Donc, cette question, si on la voit pour le débutant, c'est-à-dire pour celui qui commence, qui est donc encore identifié à l'homme, eh bien, l'ardeur, c'est simple. C'est-à-dire que il doit réaliser que pour lui, c'est une question de vie ou de mort. J'entends de seconde mort. Voilà. Donc, il y a une alternative fondamentale. Soit il va vers le rien, vers l'inconscience, soit il survit. Donc, pour une personne qui débute, je pense que c'est motivant. Et précisément, il faut critiquer les enseignements qui démotivent par rapport à ça. Les enseignements qui démotivent, c'est... alors il y a deux types. Soit du type réincarnationniste, c'est-à-dire tout va bien, vous vous réaliserez dans une autre vie si vous ne le faites pas maintenant. Donc là, dans cette vie-là, vous pouvez vous contenter d'être gentil avec les chats et les chiens. Et puis après, bon, dans une autre vie, vous ferez mieux et petit à petit, comme ça, vous évoluerez. Bon. Donc c'est complètement stupide et ignorant, puisque ce n'est pas le même jeu qui se réincarne. Voilà. Donc pour ce jeu-là, et le jeu qui écoute ce type de vidéo, le jeu qui lit des livres, pour le jeu, il n'y a qu'une alternative après la mort, de salut ou de perdition. Et le salut dont on parle, c'est éviter la seconde mort et donc atteindre le monde spirituel par l'union de l'âme mortelle et de l'esprit immortel. Donc l'âme conquiert l'immortalité en s'unissant à l'esprit, en se soumettant à lui. Donc voilà, donc le premier type d'enseignement à rejeter du type réincarnationnisme, et le deuxième type d'enseignement, c'est-à-dire Dieu est bon, tout le monde est gentil, tout le monde finira par aller au paradis, comme chantait Paul Naref à une époque. Voilà. Et donc, ça encore, c'est complètement faux, parce que c'est pas ce que disent les grands maîtres. C'est pas ce que dit notamment le Christ en question, puisque c'est quand même en milieu chrétien que ce genre de bêtises s'est développé. Et d'ailleurs, si c'était le cas, on ne voit pas pourquoi des grands maîtres viendraient faire l'effort de s'incarner sur Terre pour donner un enseignement. Comme le disait Ramakrishna, personne ne peut imaginer le sacrifice que c'est pour un avatar de venir sur Terre. Parce que c'est un lieu nauséeux, chers amis. Vous comprenez, quand on est né au milieu des ordures, on ne les sent plus. On est habitué. Donc c'est le cas de l'ensemble des êtres humains qui sont nés au milieu d'immondices, à la fois morales, spirituelles et autres, et qui s'y sont habitués. Des fois même, il y en a certains qui aiment l'odeur. Bon, c'est leur problème. Donc, mais c'est la réalité. Hein. Donc je ne vois pas pourquoi les maîtres feraient des efforts pour venir enseigner. D'ailleurs, celui qui écoute ça n'est pas forcé de nous croire. Mais il faut quand même qu'il réfléchisse à quelque chose. C'est que si on regarde les grands enseignements qui sont dans les Écritures, ces enseignements sont extrêmement inquiétants. C'est pas du tout un opium du peuple. Un opium du peuple, oui, c'est de dire tout le monde est gentil, tout le monde va aller au paradis,
où tout le monde finira par se réincarner, et à la fin, presque malgré soi, on va devenir un bodhisattva ou je ne sais quoi. Bien. Ça, oui, c'est un opium du peuple. Oui. Par contre, les enseignements spirituels dans les Écritures sont extrêmement inquiétants. Si vous en doutez, relisez l'Évangile. Hein? Voilà. Il vaut mieux, si ton bras pêche, il vaut mieux le couper, etc. Celui qui ne réalise pas, qui ne met pas en pratique mon enseignement est qu'une maison construite sur le sable. Quand la tempête viendra, tout sera rayé, tout sera détruit. Dans les Upanishads, nous avons une exclamation ô maître, je suis comme une grenouille au fond d'un puits. Ô maître, tu es ma seule issue. Tu vois. Donc il y a un côté comme cela. Lisez les dernières sourates du Coran, qui sont les plus courtes, et je ne sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière, enfin c'est dans les 3 dernières. Il y a cette exclamation, en vérité, l'homme est perdu, en vérité, l'homme est perdu, à moins qu'il ne se repente, en vérité, l'homme est perdu. Voilà. Donc, c'est pas du tout fait pour endormir les gens, ça. C'est un essai pour les réveiller. Et ce sont précisément les marchands de sommeil spirituel qui disent que tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas d'effort à faire, vous inquiétez pas, voilà. Vous êtes sur un chemin d'évolution, vous êtes déjà quelqu'un de formidable. Alors des fois en plus quand on voit à qui ça c'est dit, bon enfin passons, et qui le dit, bon enfin passons. Donc voilà, vous êtes quelqu'un de formidable, tout va bien, voilà, bon vous payez juste la cotisation et tout est formidable. Bon, non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, il faut être sérieux. Donc les enseignements spirituels traditionnels sont inquiétants. Alors, de 2 choses l'une, soit l'ensemble des Écritures et le message des grands maîtres ont été écrits par des névrosés qui dramatisaient les choses alors que tout va bien, puisque tout va bien, 2 options, il y a une espèce d'évolution naturelle de vie en vie, ou bien tout le monde finit par être pardonné et arrive au paradis. Voilà. Bon. Donc voilà, ça c'est les 2 options qui sont faites pour le sommeil spirituel. Donc je pense que pour celui qui débute, la compréhension du message inquiétant des Écritures, eh bien peut être un électrochoc qui va susciter l'ardeur. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc pour le débutant, l'ardeur, c'est ça. Évidemment, là, je suis dans le cadre d'une personne identifiée au corps.